L'incendie de l'église, ça commence quand on était à l'école à la salle paroissiale. Le poste de pompier était situé aujourd'hui où est le parc du Tricentenaire. Puis, dans ce temps-là, on n'avait pas de pompiers, on avait un camion de pompiers qui consistait en un pick-up, puis il y avait une pompe qui a un trailer sur un trailer. Quand je vous parlais des barons tantôt, ça c'était une grosse famille, puis il y avait beaucoup de garçons là-dedans. Puis comme était des pêcheurs, il y avait toujours quelqu'un qui était autour il restait dans le village. Fait que, puis c'était pas du monde qui travaillait dehors. Fait que, c'était eux autres. Quand il arrivait quelque chose, ils étaient les premiers, les autres. Un de sa famille-là allait chercher le truck. Puis il y avait une immense sirène sur le dessus du garage. Quand il y avait un feu, les premiers pompiers qui allaient prendre le camion, ils faisaient partir la sirène, puis ils l'arrêtaient. Un coup, quand elle avait marché un petit peu, là, ils l'arrêtaient. Cette journée-là, la sirène part, puis ça crie, puis ça crie, puis ça crie. À un moment donné, le professeur nous dit, ils vont-tu finir par l'arrêter, cette fameuse sirène-là? Parce qu'on était tellement proche que là, dans l'école, là, c'était l'enfer. Ça fait que, tout d'un coup, au lieu que la sirène arrête, c'est le directeur de l'école qui rentre dans la classe. Il dit, on va vous dire une chose, le feu est pris dans l'église. Il dit, ceux qui prennent l'autobus, prenez l'autobus, puis il dit, ceux du village, allez-vous-en chez vous. Puis il dit, on ne va pas vous voir autour de l'église. On s'est dépêché, on était mettre nos sacs chez nous, mais pour pas ça que maman nous dise de rester dans la maison, on a mis sa galerie, puis on a parti. Ça fait que, là, on arrive, puis on regarde ça. Là, t'entends les vitres cassées, les haussiers rosés. Fait que là, tout d'un coup, là, ils sont mis à dire, ils ont dit, il faut vider la sacristie. Mais comme on est, avec ceux que j'étais, on savait que toutes les messes. Fait que, ils ont dit, on prend ça, on emmène ça au couvent. On emmène ça à la chapelle du couvent. Nous autres, on servait à la messe, fait qu'on savait où était la chapelle, on savait qu'on connaissait le couvent. Fait que, on rentre dans la sacristie, puis là, on commence à déménager les soutanes, les surplis, tout le linge qui pouvait... puis là, on emmène ça au couvent. Ça fait qu'à un moment donné, là, moi, qu'est-ce qui m'a frappé? Là, on est occupé à faire ça. On revient, on regarde, le tabarnak est rendu sur la pelouse de la maison d'en face. Parce que dans ce temps-là, il y en a qui avait eu le temps de... Parce que le feu était pris en arrière de l'église. Il avait eu le temps de démancher le tabarnak. Puis nous autres, on est 3-4 gars, là, on regarde ça. Hey, le tabarnak, il est sur la pelouse. Parce que c'est au mois de novembre, ça. C'est le 22 novembre. Il n'y avait pas beaucoup de neige. Tu voyais encore des plaques de pelouse, tu voyais. Fait que, on dit, Caroline, ça fait que ça nous avait frappé beaucoup. Quand là, ils ont vu que les pompiers de Paris-7 ont vu qu'ils ne pouvaient pas en venir à bout, le beau-père du Bédot du temps, qui était Marcel Gingras, son beau-père, c'était le chef de pompiers de Québec. Ça. Fait que quand Marcel a vu ça, il a payé le téléphone et il a appelé son beau-père. Il dit, es-tu capable de m'envoyer un truck ou deux puis des gars? Fait qu'il dit, oui, je t'envoie 2 trucks. Ça fait que là,
ça chauffait tellement, puis que même nous autres, on a sorti sa galerie chez nous, avec maman, parce que mon père travaillait dans ce temps-là, de soir. Puis, on a touché, pour la fun, on a touché au vide de la maison. Puis les vitres, je te dis pas les vitres chaudes, là, mais les vitres n'étaient pas froides. Mon père a fini de travailler à minuit. Il est revenu. Puis là, il était. Parce que lui, il travaillait à peu près 2000 et demi, 17 ans. Puis de là, il voyait le feu. Fait que quand il est revenu, là, là il cherchait de l'eau. Entre-temps, il y avait M. Deblois qui avait eu un lac. Là, M. Deblois lui a donné la permission de pomper dans le lac. C'était pas un gros lac, mais c'était un lac. Pour une maison privée, c'était un gros lac. Les pompiers, ils ont pompé, en tout cas, toute la veillée dans le lac. Ils n'ont jamais compris pourquoi que le lac avait fourni tant d'eau. Ce lac-là, les pompiers ont resté tellement surpris de pouvoir pomper tant d'eau dans cette chose-là. Ils ne comprenaient pas. Fait que, pas mal longtemps après, Roland Deblois, il dit j'ai plus une goutte d'eau dans mon lac. Il n'est jamais revenu une goutte d'eau dans le lac. Quand mon père est arrivé, là, il n'y avait plus d'eau Fait que là, il cherchait des places pour aller dans. Fait que mon père, lui, il avait bûché ici, dans le coin. Il les a emmenés à arriver. Il dit au gars, il dit au pompier, il dit à vous de la hausse. Il dit oui, on en a en masse. Il dit tu essaies de monter en haut. Fait que là, ils ont monté les hausses dans le cap. Ils sont rendus à la rivière. Ils ont installé une pompe. Puis là, ils ont pompé le reste de la nuit. Là, pour avoir de l'eau à partir de la rivière du Cap. On était à la maison après souper, on était chez nous, puis on regardait ça. Puis, nous autres, à côté de nous autres, il y avait un cap, le gros cap qui est là. Puis, ce soir-là, on voyait il y avait un peu de neige, on voyait comme dans le jour, dans le cap. Ouais. On voyait c'était comme où il y avait de la neige, là, c'était blanc, tu voyais ça. C'était éclairé comme dans le jour. Puis il était peut-être, je dirais, moi, 7 heures, 8 heures le soir. Puis tu voyais ça pareil comme dans le jour. Fait que là, nous autres, là, il n'était pas question qu'on s'approche. Mais par après, qu'est-ce qu'on a su? C'est que les camions de pompiers, ils ont eu tellement peur pour le magasin. Parce que le clocher était vis-à-vis du magasin. Fait que là, ce qui est arrivé, c'est que les pompiers de Québec, eux autres savaient quoi faire. Ils ont arrosé tout l'extérieur pour que le clocher tombe en dedans. Ben, moi, je pourrais vous dire qu'en ayant habité le magasin général, lors de l'incendie, moi, j'allais à l'école à Sainte-Foy. Il y avait le transport scolaire. Je suis arrivé, on arrivait vers 4 heures et quelques. Et puis là, ben, le feu était déclaré, c'est sûr, les pompiers étaient là. Puis je sais qu'à un moment donné, les pompiers ont demandé qu'on évacue le magasin pour s'en aller chez le voisin où était la boulangerie anciennement, M. Genet. Et ma grand-mère qui vivait avec nous dans ce temps-là, elle n'a pas voulu, elle a dit non, je reste ici parce que le clocher, il y avait des dangers qui tombent vers le magasin. Elle avait une confiance illimitée à Sainte-Anne. Et elle a dit non. Elle a dit Sainte-Anne va nous protéger. Puis elle a dit il ne tombera pas ici, puis je ne déménage pas. Puis bon. Mais il faisait assez chaud là. Mais elle s'était dit, puis elle avait mis sa statue de Sainte-Anne pour dire ça ne tombera pas. Puis même Saint-Nicolas, qui était sur l'église, il a tombé, puis il a tombé debout. Comme ça. Il y a eu une petite brisure, mais pas détruit là pour. Aujourd'hui, il est encore là. Pour vous donner une idée comment ça peut avoir chauffé, nous autres, on a acheté un magasin 5 ans après l'incendie.
tout d'un coup, il ne moule pas beaucoup. Maman s'en vient trouver le père, elle dit René, elle dit, mouille en haut. Pas du comme ça, il dit mouille qui se met en bas. Ça fait que, reste de même. Fait qu'il dit, on va aller voir ça. C'était une couverture en tour canadienne. Ça fait que, bon, il dit, je vais aller mettre du pitch, il dit, où est-ce qu'il y a du, où vous avez vu que ça coûte. Tout d'un coup, une autre journée, il mouille. René, il mouille en haut. Fait que, puis là, dans ce temps-là, Gérard La Montagne, il était encore ici. Fait que mon père, il dit ça à Gérard. Il dit, tu sais, c'est de qui qu'on avait acheté. Il dit à Gérard, il dit, fortune, il dit, il mouille pas beaucoup, puis il mouille dans ma main, il dit, mais qu'on ait une grosse arrage, ça va faire. Ah, Gérard, il dit, j'ai mis bien de l'argent de sa couverture, puis il dit, on n'est pas capable de l'étancher. Il dit, ouais, comment ça, il dit, une couverture de tôle, c'est supposé que ça s'étanche. Fait que, à un moment donné, mon père parlait de ça à un de mes oncles qui est contracteur. Fait qu'il vient voir ça en haut. Il monte sa couverture, il se met à regarder la tôle. Il dit René, il dit, il n'y a rien à faire avec ça. Il dit, on va changer. Il dit, on va. Fait qu'il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Lui, il n'était pas au courant de ça. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, cette tôle-là, là, il dit, il n'y a pas un joint qui est à sa place. Elle a tellement chauffé que la tôle, elle a regrandi et elle n'a jamais repris sa place. Quand elle a refroidi. Tous les joints ont resté distants. Le lendemain matin, je me souviens, je suis venu avec papa, on est venu voir ça. Les trains de charme, les trains les pompiers que tu pouvais. Il restait encore un train de Québec. C'était impressionnant là, de voir ces choses-là. Puis les hausses qu'il pouvait avoir dans le chemin, ça n'avait pas de bon sens. Tu n'avais jamais vu. C'est là que j'avais 11 ans. Tu peux pas avoir vu ça. Ça fait que ça nous avait impressionné de voir le tas de hausses qu'il pouvait avoir dans le chemin. Puis là, de voir l'église là, rasée. Les murs étaient tous là. Mais là, tu n'avais plus de couverture, tu n'avais plus rien. Ça fait que ça faisait des murs, puis ça finissait en haut. C'était quelque chose à voir. On a entendu toutes sortes de choses. La chose de l'église, ça, on a entendu. Il y en a qui ont vu, ou qui ont entendu vu, en tout cas. Ça n'a jamais été prouvé, ça n'a jamais été. Mais il y a eu énormément je dirais, de cancans, puis quelqu'un pensait d'avoir vu quelque chose, puis il avait fait quelque chose, il n'avait pas vu grand-chose, ou il n'avait rien vu. Non, c'est ça, mais oui, ça a été longtemps un sujet de conversation, le feu de l'Église, mais en fin de compte, je ne peux pas dire, il n'y a jamais eu rien de prouvé, rien de solide en tout cas. Il est venu à savoir qu'est-ce qu'on fait avec l'Église. On rebâtit-tu sur sur qu'est-ce qui reste, ou on met ça. Puis en fait, il a été décidé qu'il jetait tout à terre, puis qu'il repartait avec une bâtisse neuve. Ça fait que là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est toute de la grosse pierre, ça, ces murs-là. Ça fait que là, ils sont mis à dire que ceux qui avaient besoin de pierre, qui pouvaient en prendre. Parce que là, ils ont de manger, ils ont jeté à terre. Puis, fait qu'à un moment donné, le stationnement de l'église était pas comme il est là, ben il était. Mais les bords n'étaient pas délimités. Fait que là, ils ont pris de cette pierre-là,
Puis on fait tous les deux côtés du stationnement de l'église. Puis les pièces sont encore là. Ça nous avait atteint beaucoup. Les vieilles familles de Saint-Nicolas, là, on y pense encore. Oui. Parce qu'on avait des beaux tableaux, on avait des belles... c'était vraiment beau, notre église. Elle était pas tricentenaire, elle avait 200 ans. Puis Pépé, il avait donné une station de chemin de croix, là, faite par les Bourgons. Puis là, ben, on a appris qu'ils avaient sauvé, mais il en manquait une. Une avait brûlé. Et l'église, elle était magnifique. Magnifique, superbe. Et comme mon père, et ma mère ont contribué à l'église. Il y avait beaucoup, souvent, des quêtes spéciales. Bon. Et comme mon père, il pouvait se le permettre, hein, il contribuait souvent à ce genre de choses-là. Et je me souviens, il avait payé un chemin de croix qui était fait par les Bourgaux. C'était payé par des familles. Il en avait payé un. C'était quand même dispendieux à l'époque. Je ne sais pas lequel, là, mais c'était marqué en dessous, hein, don de la famille Lionel Demers, don de la famille Intel-Gingras. Parce que chacun des 14 stations était payé par des individus. Et il en avait payé un. Et quand on allait à l'église, moi, je voulais toujours m'asseoir à côté, en dessous du chemin de croix, parce que c'était marqué le nom de la famille. C'est un peu enfantin, là. Et cette église-là, elle était magnifique. Vous avez sûrement vu des photos. Et on était vraiment fiers dans notre église. On avait une fierté, à cette époque-là, l'église. Et quand elle a passé au feu, c'était un drame, si on veut, pour ma mère, hein, qu'elle perde, et même pour mon père qu'elle perde, puis il s'inquiétait pour sa station en plus. La station va passer au feu. Elle est sauvée. Et alors, ça a été vraiment un événement majeur pour nous. Hein.